Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Que pensez-vous de cette nouvelle tendance, le port de vêtements religieux au sein de l'enceinte de l'école ou des établissements scolaires? Les fameuses abayas, par exemple. Balise IFOP fiduciale pour Sud Radio. On en parle avec François Cros. Bonjour à vous, François. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle politique de l'IFOP. Balise IFOP fiduciale pour Sud Radio, je le disais. Et très nettement, les Français sont largement contre le port de vêtements religieux à l'école. Oui, ils sont contre et dans une proportion assez similaire à ce qu'on avait observé dans une enquête auprès des enseignants faite il y a quelques mois. On a 77%, les trois quarts des Français qui sont opposés au port de vêtements traditionnels, larges comme les abayas pour les femmes ou les kamis djellaba pour les hommes. Donc on a clairement une opinion assez nette sur le sujet, mais la vérité, c'est que c'est un constat actuel. C'est pas sans doute l'opinion que sera celui de la société française de demain, vu que les jeunes, eux, sont au contraire largement majoritairement favorables au port de l'abaya dans les collèges et les lycées publics. Je vous dis bien que dans les lycées publics. On parle de Dieu, mais on parle du diable, celui qui se niche dans les détails. Et autant 8 Français sur 10 ou presque sont contre le port de l'abaya, autant une nette majorité des moins de 24 ans sont pour. Oui, ils y sont favorables et il y a donc une rupture générationnelle très nette entre ce qu'on appelle un peu la génération Z et les autres générations. Ils sont beaucoup plus, on va dire, influencés par un modèle multiculturaliste, inclusif, à l'anglo-saxonne, où chacun, en fait, a le droit d'exprimer son identité, y compris dans la sphère des services publics. Et tout ça pose la question de l'assise, en fait, à venir, de l'assise dans l'opinion, de l'assise électorale, de tout cet arsenal juridique qui date de 2004 et même d'avant. Exactement. Puisque là-dessus, on a une rupture générationnelle très nette. 58% des moins de 24 ans. Alors là, on parle de majeurs, mais on peut, quand on regarde les différents âges, constater que plus on est jeune, plus on est pour le port de l'abaya. Et on peut donc en déduire qu'une large majorité des lycéens sont pour le port par leurs camarades ou par eux-mêmes de l'abaya en cours. Alors, on a juste quelques lycéens dans l'échantillon, mais dans une enquête, vous avez raison, qu'on avait faite il y a 2 ans auprès des lycéens, on avait déjà une majorité de lycéens, 52%, qui étaient favorables au port du voile ou d'autres vêtements à connotation religieuse dans les lycées et collèges publics, alors que c'est une proportion qui est 2 fois moindre dans l'ensemble de la population adulte. Donc, là-dessus, ça confirme en fait les données existantes qui montrent que la jeunesse, notamment les lycéens, les étudiants, sont aujourd'hui de plus en plus favorables à des expressions de religiosité dans l'enceinte des établissements publics. Alors, qui doit décider ce qu'on a le droit de porter en cours? C'est une autre question que vous avez posée avec des enseignements intéressants. Oui, vous savez que dans la suite de Lionel Jospin en 89, qui après l'affaire Creil avait laissé au fait le choix et la décision aux principaux ou proviseurs de décider s'ils devaient ou pas accepter des jeunes filles, par exemple, voilées. C'est ce qu'avait fait Lionel Jospin et c'est ce qui avait fait d'ailleurs que le port du voile s'était multiplié dans les lycées pendant 15 ans jusqu'à ce que Jacques Chirac n'y mette un terme en 2004. C'est cela, suite à la commission Stasi. Et là, on a eu avec Pap Ndiaye la même solution, on va dire. La même attitude que celle de Lionel Jospin. La même attitude dans le cadre d'une ordonnance, d'une circulaire qui laisse encore aux responsables d'établissement de juger eux-mêmes du caractère religieux de vêtements comme les abayas, les kamis ou les djellabas. En d'autres termes, bien ça sûr, veut dire... on voit bien que cette décision qui a été prise à la rentrée dernière est massivement désavouée par les Français, vu que les 3 quarts d'entre eux, 78%, souhaitent que le caractère religieux de ces vêtements soit défini automatiquement à l'échelle nationale par le ministère de l'Éducation au regard de critères précis. Alors ça signifie qu'une grande majorité de Français voudraient une nouvelle loi, alors même que les plus jeunes n'en voudront plus dans pas très longtemps. On est d'accord ? Oui, alors après, les jeunes peuvent évoluer. Vous savez, il y a un effet de génération qui reste, et puis il y a un effet d'âge qui fait qu'avec le temps, on est confronté à tout un ensemble de réalités qui fait qu'on peut évoluer par rapport à une position que je qualifierais de très libertaire, entre guillemets, qui est souvent celle des jeunes qui ne sont pas encore rentrés dans la vie sociale, familiale ou professionnelle. Mais pour l'instant, ils n'ont pas du tout la même conception de la laïcité que les moins jeunes, on va le dire comme ça, pudiquement. Merci beaucoup François Cros, on vous retrouve un prochain dimanche. Merci à vous.